Salut, c'est Aline et Cédric. De votre média LGBT préféré, Paint. Et on a sorti un livre qui s'appelle Love Stories, dans lequel on a reçu 15 couples à notre micro. Pour notre tout premier podcast de Love Stories, on reçoit notre DJ préféré, Barbara Butch, et sa fiancée, Camille. Si on devait résumer leur couple en une chanson, ce serait Finally Enough Love, enfin assez d'amour, de Madonna, qu'elles ont même gravé sur leur alliance. Rencontrées sur les réseaux sociaux, après une couverture censurée du magazine Télérama, Barbara et Camille, c'est l'histoire de deux âmes sœurs qui se complètent et qui avancent main dans la main, malgré tous les obstacles qu'elles ont pu traverser. Une histoire remplie de musique, de rencontres et surtout d'amour. Bonne écoute. Salut Barbara, salut Camille, comment vous allez ? Salut. Vous allez écoute, bien ? super, ouais, grave. Et ouais, ça va. On vous a réunis aujourd'hui en cette journée ensoleillée. On se dit c'est dur quand même de faire un podcast quand il fait aussi beau dehors à Paris parce qu'on n'a pas eu de soleil pendant 3 mois. Mais nous voici, en tout cas on est ravis de vous avoir toutes les deux dans le podcast et pour le livre. Merci pour l'invitation. Bah ouais, merci, grave. C'est vrai qu'on est un peu déçus de pas être dehors, mais on est en train de perdre du temps précieux de soleil. Ma luminothérapie, merde. C'est vrai. Pour commencer le podcast, on demande à chaque couple, si vous deviez écrire un livre de votre couple, quel en serait le titre ? Putain, franchement, c'est dur. Je sais pas, moi je pense que je serais l'évidence, quoi. Ah ouais, ok. Je pense que ce titre est pris. C'est vrai, marqué par Dave. Bah peut-être en plus. On va le négocier. Ouais, non, mais pourtant c'est l'évidence, parce que je pense que quand on trouve la bonne personne de sa vie, c'est une évidence. Donc, mais sinon, ça pourrait être un truc plus fun, genre ma femme, mes animaux et moi. Ma femme, mes animaux et moi, on Mon adore. animalerie et moi. Bah non, franchement, moi je mettrais même pas, je mettrais son titre, tu vois. Genre Sans pas de titre. titre, mais en fait le contenu est tellement important qu'il y a même pas besoin de titre, Ouais. tu vois. Ah ouais. Erreur 404. Ah non. Pas erreur. Ben non, je pense. Non, mais mon évidence c'est pas mal, ou l'évidence, ou juste. C'est ce que j'ai dit, l'évidence. Ouais, bah ça va. On va le faire peut-être en anglais du coup pour que ce soit différent, genre Evidence. obvious. Obviously. Ah, c'est pas mal. Non, mais en fait, on pourrait très bien mettre le même titre qu'on a sur notre bague, Finally. Ah Enough Love. ouais, putain, bah voilà, c'est ça le titre. Ce serait Finally Enough Love. Un titre de Madonna. Trop beau. Qui est tellement évident. Bah en fait, c'est ça l'évidence. C'est ça, C'est l'évidence. Finally Enough Love. Finally Enough Love. Bravo, c'est bon. Moi j'ai pas la chanson, je la connais pas. Mauvais gay, très mauvais gay. En fait, c'est une chanson de Madonna qu'elle a sortie sur son album Madame X. Et en fait, donc ça s'appelle Finally Enough Love, qui est aussi le titre d'une compile qu'elle a fait de remix qu'elle a sorti, c'était quand, il y a 2 ans, je crois. L'année dernière. L'année dernière, ouais. Ok. Et bref, en fait, c'est ce qu'elle dit, quoi. Elle dit, j'ai trouvé l'amour, en gros. Enfin, quoi. Enfin trouvé l'amour, quoi. Et c'est ce qu'on a gravé évidemment. sur nos alliances. I found life, I found something new. Ouais, c'est ça. Enfin bref, faudrait que je me remette la chanson en tête, mais en gros, c'est ça. Et en fait, on l'a fait graver sur nos alliances. On n'est pas encore mariés, mais c'est nos alliances de vie. Ouais. Trop beau. Ouais, c'est un bon titre de vie, ça. Putain, tout ça pour ça. Tu vois. Du coup, pour rentrer dans le podcast, on aimerait comprendre un peu brièvement chacune à part quel est votre contexte, c'est-à-dire où vous avez grandi, à quel moment vous avez fait votre coming out, si vous avez fait un coming out. Et je propose qu'on commence avec toi, Camille. Alors moi, j'ai grandi dans le Var, que vous connaissez très bien. Oui. Bah Oui. Où ça ? À Brignoles. Brignol, très bien. On est team Saint-Raphaël, mais on est ensemble. Eh ouais, on sait les Varois. Ouais, j'ai grandi dans le Var. Alors, moi, c'est vrai que j'ai hyper mal vécu mon homosexualité. Genre, à 14 ans, j'ai fait un rêve érotique avec une meuf de Smallville. Et du coup, j'ai arrêté de regarder la série parce que ça m'a traumatisée. Laquelle ? C'était Loïs dans Smallville. Ok. L'actrice, c'était Erika Durance. Mais pourquoi ça t'a traumatisé ? Parce que En fait, le personnage est lesbien ? Bah non, pas du tout. C'est que moi, j'ai rêvé d'elle et ça m'a tellement trauma en me réveillant de me dire putain, j'ai eu une relation sexuelle avec une femme à 14 ans dans mon rêve. Alors que genre chez moi, donc j'avais 2 posters, j'avais le Clark là et la meuf. Et j'ai viré mon poster et tout et j'ai arrêté la série. Et j'ai enfoui ça mais tellement loin du coup. Et c'est beaucoup plus tard, parce que nous, c'était les gouines et les pédés, quoi. Enfin, tu vois, dans ma famille, c'était vraiment ça. Il n'y avait pas de place pour l'homosexualité. D'ailleurs, j'avais 2 copains qui étaient gays et c'était tes amis particuliers, tu vois. Et, Tes amis spéciaux. Ouais, exactement. Très gentils. Ouais, on est des gens gentils, là, tu sais. Et en fait, c'est vers 18 ans que j'ai vraiment... je me suis découverte, mais je l'ai hyper mal vécu, quoi. Enfin, Au vraiment. concert de Britney Spears.
Alors, ouais, enfin, non, c'est même bien avant. C'est, en fait, il y avait une fille dans mon lycée qui me tournait un peu autour et moi, j'étais là, non, non, mais en fait, moi, je suis pas du tout lesbienne. Et en fait, à une soirée, on s'est embrassés et ça a été la révélation de ma vie, quoi. Et du coup, c'était donc la même année que le concert, c'était en 2008, la même année que le concert de Britney. Et je suis arrivée et j'ai rencontré donc ces deux garçons incroyables, Adrien et Michael. Et je leur ai dit, putain, je crois que je suis lesbienne. Et c'est la première fois que je verbalisais ça. Et en fait, j'étais tellement heureuse. Enfin, en fait, je les aime d'amour rien que pour ça, parce qu'ils ont accueilli cette info. Et j'ai trouvé ça ouf, quoi. Donc, et après, j'ai mis du temps, mais je me suis plus ou moins assumée après ça, quoi. Ça, c'est dans le début des années 2000, non, du coup, puisque... Bah, 2008, je te dis, j'avais. Ouais. Bah, je suis de 92, donc ouais, j'avais 16 ans, quoi, 16-17 ans. Et t'avais aucune lesbienne autour de toi où t'as grandi? Aucune. Aucune. Ah, bah, en fait, il y en avait dans le lycée, mais genre, on les shamait à mort, quoi. Enfin, tu vois, il y avait un couple de lesbiennes, mais encore, c'était phase, tu vois. Enfin, c'était vraiment. C'était pas. Enfin, non, on n'avait pas. Enfin, en fait, on savait qui c'était les lesbiennes du lycée, quoi. Il y avait personne d'autre. Enfin, en fait, on n'avait pas accès à ça, quoi. Il n'y avait Genre, pas de chez- représentation. Il y avait aucune représentation. Et même à la télé, enfin, pour nous, les gens mouraient s'ils étaient homosexuels, tu vois, donc. Non, on a connu la même, nous. Bah ouais. Et ta famille, du coup, ça se passait comment? Ils étaient assez. Parce que du coup, j'ai l'impression que de ce que tu dis, t'avais peut-être aussi peur de ta propre Ouais, de réaction, ouf. forcément, mais celle de tes parents, de ton entourage et tout. Ta famille, ça se passait comment? Bah écoute, en fait, mon frère l'a très très mal pris. Je l'ai dit à mon frère, en fait, j'ai dit à ma cousine, je me suis dit, vas-y, je vais inviter mon frère au resto et je vais le dire avec la présence de ma cousine. Et mon frère l'a hyper mal pris. T'avais quel âge? Bah, je sais pas, j'avais 17 ans, ouais, 17-18 ans. Et lui, avec quel âge surtout? Il avait 2 ans de plus que moi, donc il devait avoir 19, Ouais, 20 ans même max, génération, quoi. quoi. Ouais, Ouais, voilà. Et oui, c'est ça, il est de 90. Et en fait, oui, désolé, j'avais envie de donner sa date de naissance. Mathieu, si tu te reconnais. On Non, t'embrasse. en fait, je lui ai dit, et là, il m'a dit, en gros, tu vas crever en enfer, quoi. Enfin, il m'a dit, t'es une sorcière, c'est pas parce que c'est plus une maladie psychiatrique que ça en est pas une. Enfin, des trucs affreux. Et il m'a interdit de le dire à ma mère. Mais genre interdit. Il m'a dit, ta mère, enfin, maman va jamais l'accepter, des trucs comme ça. Et vous êtes religieux ou pas du tout? Et non, alors on a grandi dans le catholicisme, on était dans une école catho et tout, mais en fait, je crois que c'était même pas en rapport. Enfin, pour lui, c'était juste pas ok, quoi. Enfin, je te dis, en fait, ça n'existait pas. En fait, chez nous, ça n'existait juste pas. Enfin, Oui, c'était mais pas dans. Ça peut ne pas exister et être ok, tu vois, même si ça. Enfin, Ah oui, enfin, voilà, mais chez nous, ça n'existait pas et c'était pas non plus ok, quoi. Tu vois, Et, c'était vraiment. et pourquoi tu penses du coup qu'il pensait. Enfin, d'où lui vient cette homophobie? Mais je sais pas. Je sais pas, je pense que, je sais pas, c'est les copains, j'en sais rien, en fait. Tu vois, c'était vraiment. Enfin, on était vraiment Parce dans un. qu'aujourd'hui, c'est quand même. Ça va être quand même le témoin du Ouais, mariage. c'est clair. Enfin, non, mais mon frère, c'est le mec qui s'est déconstruit à mort, quoi. Tu vois, c'est pas. Enfin, il est incroyable, mon frère. Mais je sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là. Pour lui, c'était juste pas ok d'être gay, tu vois. Et en fait, donc je lui ai dit, et je l'ai finalement dit à ma mère au cours d'un repas, parce que donc mon frère, il avait un. Mais mon frère, après, c'est grave calmé. Enfin, il était complètement ok avec ça. Et en fait, au cours d'un repas, donc lui faisait des cours de chant lyrique, mon frère, et donc il avait un copain qui s'appelait Pierre qui était gay. Et à un moment, je dis à ma mère, au fait, maman, je suis comme Pierre, je suis lesbienne. Et en fait, mon frère me regarde, genre putain, tu l'as dit. Et là, ma mère fait, ok, tu reprendras pas de saucisse à midi. Enfin, voilà. Et basta. Et genre, ça s'est Ah, arrêté donc là. ça s'est bien passé. Et ça s'est hyper bien passé. Ah. Par contre, mes grands-parents, du coup, ils l'ont appris sur Facebook parce que j'avais mis une photo de moi et ma meuf de l'époque. Et là, j'ai reçu des mails de mon grand-père en disant tu as fait pleurer ta grand-mère, enfin des trucs comme ça. On a su et il avait commenté la photo parce que évidemment mon grand-père s'était mis sur Facebook, je ne sais pas par quel. Oui, j'allais dire tes grands-parents sont sur Facebook. Bah, très mon moderne grand-père à l'époque. l'était, Ok, tu ouais, vois. très moderne. Et en fait, il commentait mes photos en disant quelle vie tu as choisi, de la pornographie, enfin des trucs comme ça. Alors que c'est juste une photo de moi embrassant ma meuf, quoi, tu vois. Et enfin, horrible. Et donc, c'est comme ça qu'ils l'ont su. Et après, mon grand-père, un jour, donc je lui ai dit écoute, moi, si tu m'acceptes pas, je reviendrai jamais, en fait. Et enfin, je peux pas ne pas être acceptée, c'est pas possible. Et un jour, il m'a envoyé un message, il m'a dit j'aimerais rencontrer ta copine. Et donc, je suis venue avec elle et il est mort un an après, tu vois. Enfin, ça n'a rien à voir, mais. Ah, waouh. Mais du coup, en fait, moi, dans ma tête, c'était putain, il a rencontré ma copine et après, il est parti, c'est bon, quoi, tu vois, c'était Oui, il l'a c'était su, quoi. accepté, il a su. Et en fait, tu vois, maintenant, c'est complètement établi chez moi, il n'y a pas de souci, quoi, tu vois. Ton père aussi, du coup, parce que t'as dit que ta mère. Bah, mon père, il est mort quand j'avais 9 ans. Donc, Ah, ok. du coup, mais je pense qu'il le sait de là où il est. Ça te gêne d'en parler ou tu préfères pas? Ah non, non, pas du tout. Ok, ouais. Non, peu importe. Mais non, après, bah, j'ai appris que mon père était hyper tolérant, donc je pense qu'il aurait juste, il s'en foutrait, tu vois. Enfin, mais comme c'est vrai que du coup, on n'a pas grandi beaucoup avec lui. En fait, on n'a pas eu d'influence de sa part. Donc, je pense que peut-être que si j'avais vécu avec mon père plus,
En fait, mon frère n'aurait pas du tout réagi comme ça, quoi. Et ton frère, justement, cette évolution qu'il a eue, aujourd'hui, donc ça va être le témoin de votre mariage et tout, donc incroyable, on a envie de savoir plus, on en reviendra. Mais du coup, comment ça se passe du moment où tu fais ton coming out à aujourd'hui, justement Avec mon frère, en fait, on s'est pas parlé pendant des années, mais je sais pas, on n'était pas du tout proches, quoi. Enfin, on n'était jamais ensemble, on se donnait des nouvelles une fois par an, tu vois. Ok, ouais. Et donc, en fait, je le connaissais pas, moi, mon frère. Genre, clairement, je le connaissais pas du tout. Je te dis, on se voyait à Noël et encore, s'il venait à Noël, parce qu'il habitait à Paris, lui. Et Pourtant, vous avez 2 ans d'écart. bah ouais, mais je sais pas ce qui s'est passé, mais en fait, on s'entendait pas du tout quand on était jeunes, mais pas du tout. Et en fait, il y a 4 ou 5 ans, pour le Madame X Tour là, de Madonna, désolée. Sacré Madonna, hein. Ouais, Elle revient beaucoup, elle. Bah ouais, mais je suis hyper fan de Madonna. Mais attends, c'est pas quand t'es venue là Bah oui, justement. En fait, la je suis venue. couverture de Télérama. Ouais, c'était à ce moment-là. Mais il y a à peu 4 près. ans. Ouais, il y a 4 ans. Et en fait, je suis venue au Madame X Tour et je savais pas où loger, donc j'ai dit à mon frère, Matt, tu veux pas il s'appelle Mathieu. J'ai dit, Matt, tu veux pas me loger et tout? Il me dit, bah ouais, grave et tout, viens, tu peux dormir sur le canapé et tout. Un canapé horrible, genre horrible. Je regarde ton canapé, mais il n'a rien à voir. Parce que J'y ai pensé. tu disais, il est un peu fermé et tout, mais son canapé, déjà, il faisait, je sais pas, 30 cm. Il y avait un trou dedans, donc en fait, mon cul était dans le cul et il faisait genre, je fais 1m70, hein. Enfin 1m73, et c'est important, 3 cm. Et il faisait 1m50. Donc en fait, j'avais ma tête sur l'accoudoir, tu vois, enfin, c'était horrible, horrible. Mais bon, j'ai dormi chez lui. Et là, mon frère me dit, putain, mais Cam, tu veux pas venir habiter avec moi ici, quoi? Et je lui ai dit, ouais, why not, tu vois. Enfin, je sais pas, en fait, je me suis grave chauffée. Et en fait, et puis moi, sortir de ma campagne, c'était le bonheur pour moi, tu vois. Et désolé, Parce que là, t'étais à Salon de Provence. Oui, j'étais à Salon de Provence, exactement. Et donc, c'est comme ça que je me suis chauffée à venir à Paris. Et entre-temps, entre le moment où je décide de venir habiter à Paris et le moment où j'arrive à Paris, je rencontre Barbara. Ça, on y viendra tout à l'heure. Voilà. Parfait. Voilà. La transition est parfaite, du coup. Pour toi, Barbara, quel est ton contexte? Où est-ce que tu as grandi Alors moi, j'ai grandi à Paris. Je suis née à Paris. J'ai grandi à Paris, comme ma mère, ma grand-mère, mon grand-mère. On a grandi à Paris et on est nés dans la même clinique, donc c'est assez marrant, dans le 9e. C'est une tradition finalement. Ouais. C'est voulu du coup. Et puis et donc voilà, et puis donc j'étais vraiment dans une lignée de femmes un peu fortes et tout ça, même fortes. Et voilà, et donc j'ai grandi avec mon père, ma mère, mon petit frère. En fait mon père est marocain, et quand il a voulu s'installer en France avec ma mère et qu'il avait rencontré, pour lui il fallait qu'il s'installe à côté de la Tour Eiffel. Enfin genre tu vois, s'il vient vivre à Paris, c'est pour vivre à côté de la Tour Eiffel, parce qu'il dit la Tour Eiffel. Il dit toujours la Tour Eiffel. Trop mignon. Eiffel, ouais. La Tour Eiffel. Et du coup, on a grandi dans un mini appartement dans le 7e arrondissement, et donc chez les Bourges, vraiment. Alors qu'on l'était pas du tout. Et par exemple, nous, notre appart, il faisait 40 mètres carrés, on était 4. Et j'allais chez des copines, filles de diplomates, de députés, des trucs comme ça, et qui habitaient dans, genre leur chambre, c'était la taille de notre appart, mais elles adoraient, viens chez nous, parce que c'est trop sympa. C'est tout petit, c'est trop mignon. Et donc voilà, donc j'ai grandi dans un environnement qui me ressemblait pas du tout, enfin dans lequel je me sentais pas à ma place, parce que j'avais toujours l'impression d'être la frix. Donc là, c'était d'abord par rapport à mon milieu social, et ensuite par rapport à mon homosexualité, quoi. Parce qu'au collège, il y avait pas de lesbiennes, et puis ou même de gays. Et encore, il y avait. En fait, moi, je suis donc une génération au-dessus. C'est 2, non? Tu vois? On a 2 ans de quel âge différence. aujourd'hui? Moi, j'ai 43 ans. Et vraiment, alors pour le coup, en termes de représentation positive de l'homosexualité, ça n'existait pas. Représentation en général de l'homosexualité, à part Gazon Maudit. Ah oui. Donc bien cliché. Je l'ai pas, qui ça? Gazon Maudit avec José Balasco. Avec Juliette Ah oui, d'accord. Ah ouais. Ah oui, non, ok. Et il y avait aussi Pourquoi pas moi? C'est le film sur lequel je suis tombée amoureuse de Julie Gaillet. Calme-toi avec Julie Gaillet. On a un truc avec Julie Gaillet. Entre toi et Julie Gaillet ou Ouais. entre... Ah ouais. Et non, et puis en fait, donc voilà, il n'y avait pas de représentation, donc j'ai quand même vachement refoulé par, je sais pas, enfin,
Ouais, par choix en fait, parce que en vrai, j'avais pas. Enfin non, en fait, j'avais pas vraiment le choix. Il y avait pas de. Enfin, c'est vraiment une autre génération. C'est-à-dire que il y avait pas les applis de rencontre, Internet, c'était Oui, il pas. n'y avait pas non encore plus, tant que ça, puisque finalement, Internet, c'est vraiment les années fin 90, début. Ouais, c'est vraiment 2000 quoi, tu vois. Et donc c'était difficile de rencontrer des personnes. Et puis finalement après, il y a eu les chats, Wanadu, les trucs comme ça. Mais comment t'as compris que tu t'identifies? Moi, je savais que j'étais lesbienne depuis que j'étais petite. Après, comme j'ai grandi dans un dans un milieu juif, parce que je faisais les scouts juifs, parce que ma famille était juive et tout ça. Donc j'ai grandi dans un contexte pas non plus hyper religieux, mais en tout cas traditionnel. Et donc l'homosexualité n'avait rien à voir là-dedans, quoi. C'était pas possible d'être juive. Ou ça parlait jamais de l'homosexualité, quoi, en fait. Bah, en fait, on n'en parlait pas parce que si tu veux, le but des gens, c'est d'être mariés entre juifs, enfin, entre personnes de la même communauté. Mais est-ce que tu as déjà entendu des commentaires négatifs par rapport à l'homosexualité ou c'était juste Ben, pas du tout abordé, jamais? C'était jamais abordé. Donc, Voilà. donc en vrai, puis moi, je me disais, ouais, non, mais moi, je vais rentrer dans le truc, je vais me marier, je vais faire des enfants, Shabbat. voilà, genre, ouais, Shabbat, et tout. Et en fait, non, je me suis rendu compte que je pouvais faire tout ça sans avoir besoin de me marier avec un mec. Donc ça, c'est hyper cool. Et en fait, non, j'ai assumé très vite que j'étais lesbienne, notamment au scout, où je lui ai dit direct. T'avais quel âge? Et j'avais, je sais pas, 16 ans, 17. J'avais mes premiers flirts et tout ça. Et du coup, ouais. Et puis, en fait, je me suis dit que il fallait que je l'assume, ne serait-ce que pour les autres qui n'assumeraient pas et qui auraient besoin de pas se sentir seuls. Bon, c'est un truc qui m'a toujours habité. Oui, j'allais dire, dès cet âge-là, tu voulais déjà être cette personne-là pour les autres, quoi. Ouais. C'est incroyable. Bah ouais, parce qu'en fait, je me disais que plus on allait être visible, enfin, tu vois, en nombre, et plus ça va devenir quelque chose de normal et accessible à tout le monde, quoi. Mais du coup, t'estimes que, puisque comme t'as pas de représentation, c'est même difficile de comprendre ce que c'est que d'aimer les femmes quand t'es une femme. Ouais. Est-ce que tu te sentais seule par rapport à ça? Genre, est-ce que Bien c'est sûr. comme un poids que tu devais, un secret que tu devais cacher? Ouais, bien sûr. C'est quelque chose que j'ai quand même pas mal gardé. Après, en vrai, ma famille le savait. J'ai jamais eu besoin de faire un coming out parce qu'en fait, ils l'ont deviné assez rapidement. D'ailleurs, quand mon arrière-grand-mère est décédée, chose que je savais pas, c'est qu'elle avait dit à tout le monde que j'étais lesbienne et en fait, elle leur a fait promettre de pas me faire chier là-dessus. Oh, wow. C'est ouf. Genre à ma famille avant de mourir. Genre, et je l'ai appris après, donc c'était hyper fort, quoi, d'apprendre ça. Et j'avais 26 ans. Donc c'est quand même tard, j'ai eu mon arrière-grand-mère tard. Et donc, tes parents, ça a été cool quand tu... Et ouais, bon, mon père, il est un peu à l'ouest sur ces questions-là. Il me pose pas trop de questions. Je pense qu'il sait, mais lui, par exemple, tu vois, comme mon frère habite seul, il dit, tu devrais habiter avec avec ton frère, qu'il soit pas tout seul. Alors que, mon frère a 40 ans. Donc il a un peu, arriéré sur des trucs comme ça. Mais en fait, moi, je l'accepte comme il est, il m'accepte comme je suis, et puis that's it, quoi. Et ta mère, du coup? Et ma mère, cool. En plus, elles s'entendent hyper bien avec Camille, hein, elles s'écrivent sans moi. Sorry. Ouais, non, tout le monde. Enfin, en fait, ça se passe bien vraiment avec tout le monde. Mon frère, on s'est pas trop parlé. Parce que moi, en fait, j'ai quitté Paris quand j'avais 23 ans, parce que j'avais rencontré une meuf. En fait, j'avais déjà quitté Paris, mais comme c'est pour une meuf, mais c'était l'expérience la plus difficile que j'ai eue dans ma vie. Donc, avec une meuf extrêmement violente physiquement et psychologiquement. Donc, c'était la première fois que je sortais de chez moi. Mais je me suis retrouvée dans une relation vraiment affreuse. Et après, je me suis réparée avec une autre fille qui était géniale et avec qui je me suis installée, qui habitait à Montpellier. Donc, je suis descendue m'installer à Montpellier, où j'ai vécu une petite 8-10 ans, je pense. Et voilà, jusqu'à ce que je revienne à Paris et que je me lance à fond dans le DJing et tout ça. Voilà. On en vient du coup à un peu la section couple du podcast. C'est un peu aussi le thème central du livre. Donc du coup, là, forcément, on a envie de vous poser la question, comment est-ce que vous êtes rencontrés?
Sur Instagram. On s'est rencontrés sur Instagram. So, Gen Z. Pendant le Confinement, ouais. pendant le confinement. Ouais, parce que moi, je bossais... En fait, je sais pas comment je me suis retrouvée. Je pense que je t'ai suivie... En fait, tu m'as suivi parce que tu as vu une affiche de je pense moi. que j'ai dû voir... Ouais, non, c'était avant. Bah non, c'était bien avant. Elle a fait la couve de Télérama. Et je pense que j'ai vu relayer un truc avec le fait qu'elle soit boycott et tout, censurée. Et je pense que je l'ai suivie comme ça. Et en fait, elle faisait des lives Instagram. Moi, j'étais aide-soignante et je faisais ma tournée, bah, du coup, pendant que tout le monde était confiné. Genre, moi, je taffais. Et le soir, je faisais ma tournée. Et le soir, elle faisait des lives pendant ma tournée. Donc, en fait, j'écoutais les lives qu'elle faisait avec les différents invités. Et j'écoutais les lives, en fait, entre deux patients, quoi. Et à chaque fois, je me connectais. Et elle disait... salut Camille Robins. Enfin, parce que, en fait, moi, mon pseudo sur Insta, c'est Camille Robbins. Et elle disait salut Camille Robins. À chaque fois, alors qu'elle avait, genre, je sais pas, 300 personnes qui se connectaient à ses lives. Et c'est à moi qu'elle disait bonjour. Je sais pas pourquoi. Et pourquoi? Bah, pas. on sait pas. Bah, en fait, j'en sais rien. Bon, déjà, on avait quand même. Tu m'avais parlé. Ouais, mais vite fait, tu vois, je répondais à des stories, tu sais, des conneries. Et quand tu répondais quoi? Mais j'en sais rien, je répondais Bah, elle à m'a dragué. C'est quoi le premier message? Est-ce Clairement que tu te pas. souviens du premier message? Quand Si, même. alors moi, je m'en souviens très bien. Parce que, en fait. Enfin, c'est con, hein. Putain, c'est vraiment con, mais on a parlé caca direct. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ouais, c'est vrai. Non, mais en fait, c'est vraiment à la con. C'est que j'avais partagé un mème que impossible de retrouver. C'était sur un truc, quand tu passes 3 jours chez quelqu'un et que t'as envie de chier, comment tu fais? Enfin, je sais pas Les quoi. 3 premiers jours, ouais, genre les Ouais. premiers dates, ouais. Premier date et enfin voilà. Et du coup, elle m'a raconté une histoire. Elle était trop drôle. Je sais plus ce que tu m'as dit. Ouais, mais c'est vrai, tout le monde est gêné, gna, alors que. Ouais, enfin, je racontais ma life, quoi, comme d'hab, tu vois. Comme d'hab. Comme d'hab. Bon, Et comme moi, notre- j'ai répondu, bah, moi, ma technique, c'est, bah, je descends chercher les croissants et en même temps, je m'arrête au café d'en bas. Enfin, tu vois. Et je fais ce que j'ai à faire, et je remonte et je passe pour une meuf hyper mignonne avec des croissants. Et en même temps, je me Et sens t'as vachement fait mieux. ta commission. Exactement. Sans sans embêter la personne chez qui je suis, quoi. Et donc voilà, donc ça c'était notre premier contact. Exactement, ça partait de Et là. après, Très bien. Camille répondait à des stories, à des trucs, et jusqu'à un jour où elle est en vacances. Ouais, c'est ça. Et là, elle me laisse un vocal. Oui, parce qu'elle me dit, bah alors, et tout, qu'est-ce que tu vas faire tes vacances? Donc, moi, je lui dis, bah, je t'ai fait un vocal, ce sera plus simple. Là, on est combien de mois ou de temps après le confinement? Ah, mais on c'est était pendant encore dans le confinement. confinement. Ah, là. ok, ok. En fait, on a commencé à se parler genre en février, un truc comme ça. Ok, ok. Donc là, c'était mars-avril, tu vois. Avril. Ok. Avril. Et en avril, et je lui dis, bah, je vais être en vacances, machin et tout. Donc, je lui fais un vocal, je lui dis, bah, je vais chez ma grand-mère, à la selle. C'était même mai parce qu'on s'est rencontrés le 27 et on a mis. C'était hyper rapide. C'est, ouais, 15 jours, je pense, ouais, c'est ça. Ouais. Bon, bref, en mai, quoi. Et du coup, on a commencé à se parler, machin et tout. Et là, après, on a fini par s'appeler en visio parce qu'en fait, elle s'était cramée, elle s'était brûlée un bout de sein. Genre, elle avait fait tomber un truc. Non, mais attends, je me suis cramée là en haut sur le torse, quoi. Voilà. Pas un bout de sein. on Bah, dirait pas un que- bout de sein, mais enfin, sur la poitrine. Sur la poitrine, quoi, sur le haut de la Elle s'est poitrine. cramée, sur le haut et de en la fait, poitrine. elle me dit putain et tout, je me suis cramée. Et je dis, bah, appelle-moi en visio, comme ça je vois, je te dis ce qu'il faut que tu mettes. Donc, elle m'appelle. Non, mais attends. Si, c'est On comme avait ça, déjà passé 1 heure au téléphone parce qu'il y avait une copine Oui, mais à toi qui une venait fois. dans un live à moi. Ouais, mais ça, c'était en. Oui, mais bon, vous étiez quand même écouté Et des voix, c'était- quoi. Ah oui. Et voilà. Et 5 jours après, parce que quand tu m'as appelé, en fait, je vais raconter ma Bon, version. vas-y. Vas-y. Comment on est La là. version Je vais de raconter ma Barbara. version. Alors, qu'on a commencé à se parler sur les réseaux et tout ça, enfin sur Instagram. Et ensuite, on s'est appelé parce que je faisais un live. J'ai invité quelqu'un en live, elle m'a dit ah ben je connais cette personne et tout ça. C'est marrant que voilà que tu fasses un live avec elle et tout ça machin. Et en fait, on s'est appelé parce que moi je supporte pas les vocaux. Genre vraiment ça me stresse. Je comprends. J'ai l'impression de parler dans un talkie-walkie, je trouve que ça n'a aucun intérêt. Donc on s'est appelé, on a parlé pendant 1 heure, et après j'ai fait mon live. Et en fait, pendant l'heure où on se parlait, après que j'avais raccroché, j'ai fait ah putain, je suis dans la merde. En fait, c'est-à-dire que je savais que c'était la personne de ma vie, quoi. Ah, carrément. Ah ouais, c'est- Moi, je le savais déjà, ouais. Mais de ta vie. C'est-à-dire Ouais, je que- le savais. Genre, je savais que c'était. Pourquoi Je savais que c'était la femme de ma vie. tu ressentais quoi? Qu'est-ce qui te permettait de... Je sais pas, encore une fois, c'était l'évidence, sauf que j'ai grave flippé. Ah oui, tu m'as pas rappelé pendant. et On s'est je- pas et envoyé je de message t'ai- pendant une semaine. Pendant une Genre, semaine. elle me mettait en vue et tout sur Insta, genre je répondais à tout. Elle me laissait en vue tout le temps.
En fait, j'ai Dans le truc. grave. Ouais, c'est vrai. T'as paniqué. J'ai paniqué. J'ai paniqué parce que je me suis dit, est-ce que je suis prête et tout ça. Je me suis mis la race, j'ai fait mon mix, là, l'appart chez moi. Donc, que je faisais à l'époque pendant le confinement. Et j'ai picolé, genre chez WAM, toute seule. Et c'est là que je me suis brûlée avec ma clope. Et voilà, c'est ça. Et ce qui a permis finalement de faire un call après. Exactement. Et ben exactement. Et donc, et c'est là qu'on s'est rappelé et où en fait j'avais honte quoi de pas lui avoir donné de nouvelles, mais elle était trop mignonne, elle m'avait envoyé un message tellement chou. Et voilà, et là je me suis dit putain. Et en fait je me suis dit, j'ai dit à l'univers, ok je suis prête. Genre c'est bon. Parce Non, qu'en mais- plus j'ai tellement demandé de rencontrer Camille quoi. Enfin quelqu'un comme Camille et quand c'est arrivé en fait j'ai flippé. Genre j'ai voulu saboter le. En fait, je veux pas. J'annule. Non, j'ai dit non, est-ce que je vais pouvoir assumer ça? Ouais. Et en fait, bah ouais, grave. Ouais, tu Et l'as toi, raison. Camille, de ton côté, genre. Si, attends, parce que si bien que genre, donc on se rappelle ce jour-là, là. Et après, je lui dis, ouais, excuse-moi, je dois commencer un live et tout. Et je lui dis, bon, je te fais des bisous, je t'aime. Ah oui, c'est vrai. Ah, t'as lâché un je t'aime comme ça. Ouais. Et Avant même qu'on c'était se la- Attends, Camille a dit je t'aime. Non, moi. Non, Ah, toi. elle, attends. Au premier live. Deuxième. Mais non, ça faisait. deuxième Je sais pas, on s'est appelé, ouais, au deux ou deux ou troisième. troisième coup de fil. Elle me dit je En t'aime. fait, je lui dis, bon, Et allez, elle je te laisse, raccroche. bisous, je t'aime. Bye. Et toi, du coup, Non, Camille, on comment dit tu que les l'as lesbiennes ça va vite, mais là c'est Et j'ai vraiment un fait, cliché quoi. Enfin, Et moi, Ben. j'étais genre en panique totale. Non, moi je m'étais grave le haut là. Enfin, j'étais plus tranquille. En plus, je sais pas, je suis sortie d'une relation qui me convenait pas forcément, tu vois, qui avait duré 2 secondes. Et puis moi, je suis hyper passionnée dans mes relations. Donc je commence très vite. Et en fait, au bout de 2 mois, j'en ai ras le cul et tu vois, je me lasse très très vite. tu donnes tout au début quoi, et après Ouais. ça ouais. c'est Ouais, très grave. Décrescendo quoi. Ouais. Et en fait, j'avais pas du tout envie de ça par rapport à elle, parce que pour le coup, c'est vrai qu'on s'entendait extrêmement bien, et j'avais pas envie de ça, et en fait, j'avais pas envie de lui faire miroiter des trucs. Parce que là, pour le coup, on s'emballait quand même, toutes les deux par message et tout. Et puis, je crois que c'est un peu l'effet réseaux sociaux, tu vois, le fait de. Confinement, Covid. Ouais, c'est- voilà, On c'est était ça, confinés, vraiment, on- quoi. On Bah n'avait ouais. pas de Ouais. De lien, vrais de contact, sociaux, ouais, ouais. quoi. Bah, c'est ça. Donc, moi, en fait, je m'ai emballée par message, elle aussi, et je me disais, putain, en fait, si on se voit et que ça se passe pas bien ou pas comme je l'aurais voulu, parce que je sais pas, l'odeur ou j'en sais rien, Oui, ça peut c'est être n'importe chimique hein, quoi. parfois aussi. Ouais. Bah, c'est ça. Je m'étais dit, j'ai pas envie, encore une fois, d'avoir fait miroiter un truc à quelqu'un et que finalement ça ne se fasse pas, tu vois. Bon, en tout cas, ça t'a pas fait fuir que je dis je t'aime. Bah, Et en plus, non, c'était un truc automatique parce que, en fait, moi, j'ai le je t'aime très facile que je dis à mes amis. Et donc, c'était vraiment genre, bah, L'affection ou. Ouais. Mais du coup, on s'est dit, faudrait quand même qu'on se rencontre rapidement, Ouais. justement parce que moi, c'était vraiment mon point d'honneur de dire, j'ai pas envie qu'on s'emballe Oui, pour oui. rien, donc rencontrons-nous, on voit et en fonction, on continue ou pas. Ouais. Donc du coup, là, elle me dit, bah c'est bon, je te prends un billet de train, tu viens à Paris un week-end. Et donc ça, c'était fin mai, donc genre le 26 ou c'était après tes vacances. le 24, en tout cas Ouais. le 24 mai. Bon, on s'en fout des dates, mais enfin si c'est important. Bah non. 2020. 2020, exactement. Et en fait, donc elle me prend un billet et là, elle me dit, enfin, ça va être trop sympa et tout, tu vois. Et là, elle me dit, mais attends, en fait, je peux carrément venir à Salon de Provence chez toi demain, genre, ou après-demain. Ah ouais. Elle Ouais, me dit, je me sens pas d'attendre en fait le mois de juin, je viens. Et en fait, c'était la veille du déconfinement ou un truc comme ça, donc elle avait grave pris Ouais, des 3 risques. jours avant. un truc Elle a comme demandé ça. à quelqu'un de lui faire un truc comme quoi elle bossait à McDo ou un truc comme ça et qu'elle était obligée de venir dans le sud. Des faux papiers quoi. Ouais, exactement. Et en fait, elle est arrivée donc à Avignon et moi, j'étais entre 2 périodes de travail. Donc en fait, j'avais bossé le matin et je rebossais le soir à 5h et je suis venue la chercher genre à 3h30 de l'après-midi. Je la récupère, donc je la vois, elle avait un masque je sais plus, c'était Butch, Mrs. Butch ou un truc comme ça. Non, pas Mrs. Si, c'était un truc, t'avais Mais marqué c'est quoi non, dessus? c'était. Je sais pas, mais il y a Lobby Gwyn qui a fait un. Je suis sûre que c'était Mrs. Butch. Oh, je n'aurais jamais pris un truc où il y a écrit Mrs. Butch Camille. Vous connaissez. En vrai, on veut trop le Bon, voir. bref, mais elle avait plein de trucs, elle avait enfin, même une vulve et tout, enfin, elle avait plein de. Pour ceux qui écoutent, on parle d'un masque. Hein, Oui, le pardon, masque, un le masque, masque ouais. de Covid. Bon, bref, on s'en fout. Donc, elle avait son masque, elle était avec un legging léopard, enfin, elle l'attendait comme ça avec une veste à paillettes, genre, enfin, elle était trop mignonne. Et Star, tu, quoi. tu ressentais quoi, Ouais. Camille, quand tu l'as vue? Enfin, tu sais, Bah- ce moment où quand tu vois la personne, est-ce que tu te souviens de ce que tu ressentais ou pas? Bah, je me suis dit, elle est vraiment très petite. Elle est vraiment
Oh, elle est si Elle a petite. pas dit, elle est vraiment très grosse, elle a dit, elle est vraiment très petite. Ouais, je me suis vraiment dit, elle est vraiment petite. Donc Barbara me dit, bah attends, viens, on prend une première photo, comme ça, si jamais on en a plein d'autres, bah, ce sera la Exactement. première photo. Donc on se prend en photo, et là je lui dis, bah monte dans mon char. Et du coup, on a commencé à se parler avec un faux accent Regarde, québécois c'est notre pourri. première photo. J'allais la demander justement. Oh, Attends, je vois rien, moi. il faudrait qu'on Ah, la mais mette j'ai- dans le. Ah, t'étais blonde, toi, du coup. Ouais, Ok, j'étais c'est blonde. la même personne, là, on est d'accord. C'est la même personne. Trop, Énorme. trop cute. Et ça, c'est vraiment juste après la rencontre. Ah ouais. C'était le 27 mai. Là, c'était à la gare. Je venais de la récupérer. Je venais d'arriver. Et voilà. High Intensity Dyke, c'est pas Mrs. Bullshit. Donc le masque, Rien à Rien à voir. voir. le masque Tu vois. Covid mettait Et High c'est Lobby Intensity Queen Dyke. qui a fait un direct, comment ça s'appelle? Une campagne. Ah Un ouais. mème. Un mème. Et elle a fait, parce que je lui ai envoyé une photo de moi Hmm. en lui disant, bon, bah, je vais rencontrer Camille. Et elle a mis On My Way pour ton petit cœur. Oh. Mais Et c'est toi, grave une Rien bonne idée en fait de prendre une photo directement dès la première rencontre parce que bon, tu sais pas ce que ça va donner, mais Bah, si c'est ça. justement dans votre cas c'est une belle histoire, bah, c'est trop beau quoi. Ouais, c'est clair. C'est le Et premier mais du moment. coup, toi, Barbara, quand tu as vu Camille, enfin, puisque t'as l'air quand même, t'es assez sentimentale, non, comme personne. Enfin, tu vis les choses à fond, non? Comment Quand tu la vois, comment tu te ressens? En fait, je sais pas, je me dis qu'elle a l'air trop cool, cette meuf, quoi. Ok, c'est tout. Ouais, mais. Ok. Bah non, bah déjà, je t'ai trouvée belle. Ah ouais, bah, Mais- voilà. Mais est-ce qu'au niveau en fait, du corps, j'ai- t'avais des palpitations, t'étais stressée, tu... Ben non, en fait, genre, je sais pas, pour moi, c'était genre naturel, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Je sais pas, on était allés dans sa voiture, tu vois, on s'est pris la main, enfin, tu vois, c'était. Et bisous, pas Comme- bisous. comme si direct. vous étiez- Non, pas bisous. On est on s'est arrivé pris chez dans moi. les bras. On est arrivé chez moi, j'ai fermé la porte de chez moi, je l'ai embrassée. Ouais. Et là, je dis, bon, j'ai bossé. Et je me suis barrée, et elle me dit, putain, tu me laisses là, après tout ça et tout. Je dis, bah ouais. Ouais, j'ai dû attendre qu'elle revienne de travail. Et attendez, et le pire dans cette histoire, donc elle a dormi à la maison. Et le lendemain matin, rappelez-vous, on est en confinement. Elle avait envie d'aller aux toilettes, et il n'y avait pas de bar ouvert, ni de boulangerie ouverte. Donc elle m'a dit, bah sorry, ma technique ne marche pas. C'est drôle parce C'est qu'en vrai. fait on dirait que vous étiez déjà en couple avant même d'être C'est un en truc- couple Ah ouais. physiquement quoi. C'est un truc de C'est fou. comme Ouais, si c'était ouais, une ouais, évidence c'est un encore une truc fois de- que c'était naturel pour vous, vous étiez à l'aise dès le début Non, en fait. mais puis même, enfin, je vois, genre, là, justement, tu vois, en retrouvant la photo de notre premier truc, en fait, voilà, ça, c'est genre, moi qui suis allongée sur le Le canapé. premier jour. Et c'était notre première soirée. Donc, je suis allongée sur le canapé et Camille a sa main sur moi. Bah, ça reste notre position préférée encore On aujourd'hui. est encore comme ça aujourd'hui. Qu'est-ce que vous aimez le plus l'une chez l'autre? Alors, moi je trouve, en fait, il y a un truc que j'adore chez Barbara, c'est des moments volés quand elle est dans sa bulle. Genre, je sais pas, elle est tellement mignonne. Genre, je me surprends à la regarder en me disant, oh là là, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi mignon. Je sais pas, elle bouge ses petits pieds parce qu'elle a des pieds de poupon. Je sais pas comment expliquer. Genre, on dirait vous savez, des pieds de poupée. De genre petites poupées, ouais. de petits, Du coup, j'ai envie de regarder tes pieds. Oh là là, ils sont tellement mignons. Et en fait, elle est trop mignonne parce qu'elle les bouge, elle les frotte entre eux et tout. Et je la regarde en fait. Et je me dis, oh, mais qu'est-ce qu'elle est mignonne. Et je sais pas, et ça, c'est des moments. Non, c'est le truc que tu aimes le plus, c'est quand je suis dans la voiture. Ah ouais. Elle est- Ouais, en fait, elle est trop mignonne parce que quand elle est dans une voiture, et en fait, il faut savoir qu'elle ne conduit pas. Donc, soit quelqu'un nous conduit, soit c'est moi qui conduis. Et en fait, elle chantonne, mais très très bas, vraiment personne n'entend. Et t'entends juste un bruit de fond qui fait. Ça fait quoi du coup, Barbara? Qu'est-ce que tu chantonnes? Mais non, mais c'est. En fait, je sais pas. Je chante beaucoup, j'ai des airs dans la tête. Et du coup, et puis je suis souvent dans mes pensées. Donc je fredonne des trucs parfois qui n'existent pas du tout. Ah oui, elle invente tout le temps des chansons. J'invente tout le temps des chansons. Je suis très forte en jingle aussi. J'invente beaucoup de jingles. Et du coup, non, je suis là, genre. Tu vois, des trucs comme ça. Et c'est tellement mignon. Et Enfin, parce je que sais je pas, suis vraiment genre. Ouais, je regarde par la fenêtre et je sais pas, je pense à plein de trucs ou à rien. Et voilà. Et c'est dans ces moments-là, ouais, que. Et toi, qu'est-ce que tu dirais Mais que c'est quoi son meilleur trait de caractère que t'aimes le plus? Son meilleur trait de caractère. Oh, putain, attends. Elle est très drôle. Elle est très drôle et elle a un cœur énorme. Non, franchement, je sais pas, c'est le trait de caractère que j'aime le plus. Elle a une remise en question de fou. Ça, j'avoue, t'as une énorme remise en question. Et en fait, elle est capable. Bon, alors,
un énorme défaut, mais ça va être une énorme qualité, c'est qu'elle est capable de switcher. Genre, si elle est vénère, elle switch en 2 secondes en la personne la plus mignonne qui existe sur cette terre, quoi. Enfin, c'est vrai, elle reste pas dans une émotion. En fait, c'est un ascenseur émotionnel, mais elle ne reste jamais dans une émotion. C'est-à-dire que si elle est triste, elle va être contente 10 minutes après, et si elle est triste, elle va être contente. Ouais. Donc elle switch tout le temps, quoi. Ouais, c'est vrai que toi, tes émotions, elles changent tout le temps, mais après, c'est aussi dû au TDAH, du coup. Déjà, le fait que tu sois dans ta bulle, plutôt. Et ça, c'est vrai que... Bah ouais, en fait, j'ai des tendances souvent à m'isoler dans ma tête. Et parfois, et en fait, ouais, je me fais souvent des ascenseurs émotionnels. Mais sur des trucs à la con, hein, ça peut être où sont mes clés? Ah, j'ai perdu mes clés. Ah, où c'est que je les ai mises? Et du coup, ça va très vite, mon cœur se met à battre hyper fort. Et puis après, hop, ça retombe parce que je les retrouve. Et du coup, voilà. Et par exemple, j'ai le trac beaucoup avant de les mixer, où je peux être très angoissée. Et aussi, je suis très émotive. Donc, je me mets à chialer devant tout et n'importe quoi. Et toi, du coup, Barbara... Ah, pardon, excuse-moi. Ouais, non, je t'en prie. Mais voilà, mais aussi, ça fait que quand on s'engueule sur des trucs... ça dure jamais. Ça dure jamais. Mais genre jamais. Genre, vraiment, c'est... Ouais, ça dure jamais. En plus, on a vraiment une règle, c'est que on se couche jamais fâché et puis on claque jamais la porte. Fâché. On c'est se drôle, quitte ça. jamais fâché. D'habitude, il y a beaucoup de couples qui disent ça, justement. Ils peuvent pas dormir, ils peuvent pas s'endormir si ils sont en... Non, parce on qu'on peut pas. sait jamais ce qui peut se passer, tu vois. Exactement, ouais. Et donc, En fait, tu restes avec ça. ouais, c'est exactement. Exactement. Et du coup, Barbara, toi, qu'est-ce que t'aimes le plus chez Camille? Mais moi, il y a tellement de trucs. Pour moi, cette réponse est facile. Bah, vas-y. Je t'écoute. Non, moi, ce que j'aime le plus, c'est sa capacité d'adaptation dans toutes les situations, face à n'importe quelle personne. C'est quelqu'un de très jovial. C'est une personne qui est extrêmement intelligente, qui a une capacité d'adaptation à tous les milieux, à toutes les personnes, qui est très curieuse aussi de tout en général, mais particulièrement des gens, parce que moi, c'est un truc qui est plus difficile pour moi. Moi, j'ose pas trop poser de questions aux gens parce que j'ai toujours peur d'être intrusive et tout ça. Et Camille, pas du tout. Donc, elle arrive à établir tout de suite une relation de confiance. Et puis, elle rentre dedans, pose des questions. Et moi, c'est des trucs comme ça qui m'impressionnent à chaque fois. Elle est tout le temps de bonne humeur. Donc ça, c'est quand même très, très chouette. C'est quelqu'un qui est toujours disponible pour tout le monde, enfin, d'une gentillesse rare d'ailleurs. Je pense que le truc qui m'a le plus plu quand on s'est rencontrés, quand j'ai fait sa connaissance, avant même de la voir en vrai, c'est le fait que ce soit une personne gentille. Parce que pour moi, c'était vraiment ce que je cherchais chez quelqu'un. Parce que déjà, je m'étais promis, avant de rencontrer Camille, d'arrêter les relations de merde, d'arrêter de fréquenter des gens qui veulent pas être avec moi. Officiellement, qui assument pas. Pourquoi ils assument pas, tu penses? Je pense que c'est gros corps. Ah ouais. Il y a plein de meufs qui veulent pas être vues avec des meufs grosses. Du coup, voilà, non, c'est vraiment... je pense que c'est vraiment son sourire et sa gentillesse, quoi, qui m'ont le plus plu et qui me plaisent le plus. Et je la regarde toujours avec admiration. Là, elle vient de commencer un travail. Je suis impressionnée par sa capacité d'apprentissage pareil, elle se remet en question, elle rebondit, elle avance. Moi, c'est quelque chose qui m'attire et qui fait aussi que je suis admirative de cette petite personne. On voulait vous poser aussi la question, forcément, est-ce que vous rencontrez des problématiques dans votre couple, notamment par rapport à la société? Est-ce que vous avez déjà des problèmes, que ce soit la lesbophobie, la grossophobie, n'importe quelle phobie qui soit? Lesbophobie, non, je crois pas. Enfin, on l'a non, pas expérimenté. On peut se cacher en voyage. Ah oui. Oui, voilà, c'est ça, oui, effectivement, ouais. Tu vois. En France, vous avez jamais eu de cas de lesbophobie? En vrai, non, parce que, en fait, je pense. Enfin, je sais pas, après. Je sais pas, en fait, c'est vrai qu'on n'a pas de mal à se tenir par la main ou à s'embrasser, tout ça. En fait, on en a rien à foutre. Et dès que. Mais par contre, si on nous regarde mal, on répond direct, quoi. Enfin, l'une comme l'autre, on se laisse pas faire. Donc,
Ouais, c'est vrai que. Bah, Je te après, crève les yeux. ouais, moi, Tu dis ça Ouais, ouais, moi Ouais, aussi. moi je dis ça. Avec tes ciseaux de muy bien ou lesbienne. Exactement. Non, en fait, la lesbophobie, je pense que, en fait, moi, je me suis un peu éduquée avec, justement, en ayant peur de ça. Et du coup, je fais hyper attention. Enfin, c'est vrai que je l'embrasse pas. Par contre, on peut se tenir la main, on peut se câliner dans la rue et tout. Mais par contre, je vais pas l'embrasser dans la rue ou. On va pas se rouler des pelles. On va pas se quoi. rouler des Et balles après, dans la c'est rue, des parce trucs comme que ça. On est pudique aussi, quoi. Ouais, mais puis moi, je sais pas, en fait, je me suis jamais. En fait, j'intellectualise pas la lesbophobie, je me dis pas, les gens sont lesbophobes avec nous, tu vois. En fait, ils vont nous regarder, mais je m'en fous, en fait, tu vois, je me pose pas vraiment la question. La grossophobie, plus. C'est vrai que on a plus. On l'a plus vu. Moi, effectivement, je m'énerve très vite. Rien que quand on la regarde, en fait. Quand je le vois, en fait, tu vois. Et ça, par contre, ça me met hors de moi. Mais hors de moi. Je pense que je pourrais frapper quelqu'un pour ça. Et ils disent des choses en général enfin, quand tu... Alors, soit c'est messe basse. Tu vois, par exemple, je me souviens en juin, là, quand on a fait piquer notre chatte adorée qui avait 20 ans, Baggy. Et en fait, on était sur le chemin de retour du vétérinaire. Donc, on avait laissé notre chatte là-bas, sur le chemin retour. Et en fait, on passe devant un bar. Il y a un mec qui tape le coude de son pote, qui regarde Barbara et qui fait les messes basses. Et là, je dis, mais putain, c'est quoi ton problème en fait? Et je me suis vénère. Et Barbara qui me dit, non, non, mais calme-toi et tout. Je dis, non, mais en fait, c'est quoi? C'est quoi le problème? Est-ce que c'est une vraie envie, une vraie volonté de ta part de mettre les gens mal à l'aise? En fait, c'est quoi le problème? Et le gars, il dit, mais non, mais j'ai rien fait, machin et tout. Il commence à se vénérer. Je dis, non, mais en fait, je suis pas dupe. Elle me dit, non, mais calme-toi. Enfin. Parce qu'en plus, on venait de faire piquer notre chat. Ouais, enfin, en fait, j'avais pas besoin de ça. Et moi, ça, c'est un truc que je ne laisse pas passer, en fait. Je suis désolée. Moi, mettre les gens mal à l'aise. Ça, c'est arrivé plein de fois, en fait. Hein. Ouais. Ouais, puis moi, vraiment, je monte vraiment dans les tours, quoi. Mais Enfin, parce que vous l'intuiez, à un moment donné, vous comprenez que ça parle de ça, quoi. Ouais. Mais justement, toi, tu Ouais, la défends on nous du coup, le dit, mais hein, clairement. Tu te rappelles les mecs dans leur voiture? Ah ouais, c'est pareil. Des mecs au feu rouge, genre, un truc de fou. Elle venait de faire la couve têtue. Et en fait, trop mignonne, parce qu'elle avait, tu sais, c'était la photo comme ça. Et en fait, on venait de voir un kiosque où elle était affichée en grand. Et notre copine Tiffany dit, ah bah je te prends en photo, Barbara à côté et tout. Et donc on attend là, elle s'en va et tout, Tiffany. Et là, il y a des mecs, nous on attendait notre taxi, il y a des mecs qui s'arrêtent au feu et qui disent, ah la grosse vache. Alors que la meuf était juste à côté de son kiosque où il y avait sa gueule en grand quand même. Et là, je dis, t'as dit quoi? Et j'y vais, mais j'allais les faire sortir de la caisse en fait. Et j'ai dit, qui a dit ça? Ah, mais on n'a rien dit, machin, on parlait pas de ça. Et je dis, non, mais en fait, porte tes couilles, dites-moi qui a dit ça. Et là, le mec, oui, ça va, c'est pour rigoler, on est désolé, machin et tout. Et mais j'ai pété un câble. Et en fait, les gars, ils sont partis. Et elle me dit, mais non, mais t'inquiète, j'ai l'habitude. Et je dis, mais ouais, mais en fait, tu ne devrais pas avoir l'habitude. On ne devrait pas laisser couler ça, en fait. Enfin, moi, je suis désolée, je veux pas laisser couler ça. Et toi, comment tu le vis à chaque fois, Barbara? Genre, t'arrives à gérer Franchement, ça dépend des moments. En fait, là, si tu veux, la grossophobie sociale, on va dire, donc vraiment de rue et tout ça. En fait, j'avoue, il y a plein de moments où je la gère pas, puisque j'évite de prendre les transports en commun pour pas me faire shamer ou tout ça, parce que c'est dur, tu vois, à vivre au quotidien. Donc, quand j'ai l'occasion de pas prendre les transports en commun, ce qui est un privilège, je ne le fais pas. Pour éviter justement ce genre de situation, parce que en fait, même si ça va, t'assumes, gna 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 et tout ça, ça touche quand même, tu vois, ton enfant intérieur en fait, et du coup, parfois j'ai la force de répondre et parfois pas. Donc moi, il y a des moments où en fait, j'entends pas et ça me saoule, et d'autres où je vais vraiment me vénérer, mais jusqu'à avoir envie de taper la personne. C'est ça, ouais. Et en même temps, les cons sont cons. Enfin, ils ne changent pas d'avis. Mais en fait, je trouve que la grossophobie de rue est moins pire que la grossophobie médicale. Donc, si tu veux, disons dans l'échelle de la violence. De la violence, je trouve que la médicale est tellement pire que celle de rue. Donc, des fois, ça passe, parfois, ça passe. Et c'est-à-dire médical, ça se traduit comment? Médical, ça se traduit à tu vas te faire soigner pour une bronchite et on te dit qu'il faut que tu fasses une chirurgie bariatrique. Oui, ou une verrue plantaire, quoi. Enfin, elle va aller pour une verrue plantaire. Ça veut dire quoi, tout Je ça? Parce n'ai que pas de pour une verrue personne plantaire. qui, Tu prends cet exemple. J'en sais rien, non, mais. Non, mais quelque chose qui n'a rien à voir. Moi, je rigole. Ouais, C'est voilà, quoi mais la en fait, chirurgie que tu viens de dire? La chirurgie que tu viens de dire, c'est quoi? C'est se couper l'estomac pour perdre du poids. Ok. Voilà, une chirurgie qui est très très lourde et qui est
très lourde de conséquences et dont le seul objectif, c'est la perte de poids. Donc à chaque fois que tu as un problème en soi, ils te disent en fait, perdez du poids. C'est ça, c'est ça le raccourci. Enfin, tu vois, t'as mal au dos, c'est le poids. T'as mal aux oreilles, c'est le poids. Je suis allée chez un ORL parce que j'ai des acouphènes. Je lui dis que je suis DJ quand même. Enfin, quand même, il y a un rapport de cause à effet quand même. Non, il faut que je fasse une chirurgie bariatrique, quoi. Il faut perdre du poids, machin. Il faut que vous fassiez opérer, enfin, couper un bout d'estomac. Voilà, en fait, ces violences-là qui sont très difficiles. Et moi, en fait, voilà, j'ai de la chance d'être accompagnée par Camille dans ma vie, mais je pense qu'à plusieurs moments, je me serais suicidée. Si t'avais pas Camille, tu veux dire ? À cause de toutes ces violences. De ne pas avoir de soutien, tu vois, émotionnel au quotidien. Parce que, en fait, les violences systémiques, tu vois, donc c'est des violences quotidiennes qui peuvent se traduire dans plein de trucs, parce qu'il y a une charge mentale, au-delà de la charge physique, mais il y a une charge mentale qui est dans plein de trucs. C'est-à-dire que tu donnes rendez-vous avec des potes dans un café, mais il faut que tu vérifies que les sièges, il n'y a pas d'accoudoir. Tu peux pas aller à certains concerts parce que les places, il y a des accoudoirs où tu peux pas t'asseoir. Enfin, tu vois, donc il y a plein de trucs que tu peux pas faire, donc qui t'isolent, en fait. Et pareil pour les soirées, tu vois. Il y a plein de soirées, en fait, où t'as pas d'espace, où si t'as besoin de... Enfin, tu vois, quand t'es pas une personne valide, c'est l'enfer de sortir en soirée, parce que t'as pas d'espace où tu peux t'asseoir, où il y a des escaliers de la mort, où les toilettes sont minuscules, où, enfin, tu vois, il y a plein de trucs. Et ça, c'est des violences qui, mises bout à bout, font péter les plombs. Ouais, puis juste, je rebondis là-dessus, mais en fait, on se rend pas compte à quel point on est tout le temps envoyé à notre poids. Enfin, même en tant que personne mince. Hein. Et au corps, quoi, oui. Et au corps. Enfin, tu regardes, déjà, il y a une pub sur 2, c'est comme j'aime, tu vois. Enfin, en fait, on est tout le temps en train de parler de poids dans les séries. Tu vois, là, on se remate Desperate Housewives. Je sais pas, à un moment, il y a Suzanne qui a un fat suit, et qui est plus désirable. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Ah oui. Ouais. Enfin, tu vois, c'est tout le temps, on est tout le temps, renvoyé à nos corps. Et quand on est mince, en fait, on se rend pas compte parce qu'on l'a tellement intériorisé. Sauf que du coup, en étant avec... et puis, en fait, les personnes grosses savent qu'elles sont grosses. Enfin, je veux dire, effectivement, le médecin qui va lui dire qu'est-ce que vous comptez faire avec ça ? Enfin, elle l'a déjà entendu. En fait, elle le sait. Elle le sait qu'elle est grosse. Enfin, je veux dire, en fait, c'est comme si les gens, ils voulaient... en fait, rajouter une couche. En fait, ils veulent... Par exemple, on la regarde souvent dans la rue, mais genre de manière hyper méprisante. Enfin, comme si on voulait lui faire sentir mal qu'elle soit grosse, ou genre... culpabiliser, quoi. Ouais, alors que j'existe, quoi. Ouais, alors qu'en fait, les personnes grosses, elles font tout, justement, pour être le plus petite possible et de prendre le moins de place possible. Et du coup, elles s'isolent complètement. Effectivement, elles vont pas aller à des soirées, elles vont pas faire de concerts, elles vont pas faire de trucs, justement, pour pas déranger, pour pas dire excusez-moi, je rentre pas dans la place, enfin non, en fait, elles font tout pour s'isoler et pour pas qu'on les voit. Et en plus de ça, elles se font shamer en société par rapport à leur poids, alors qu'elles se voient toute la journée. Enfin, elles le savent, quoi. Donc je pense qu'il y a vraiment un truc. Et sur les réseaux aussi, parce que ça, on n'en parle pas, mais par exemple, si tu étais sur les réseaux. Les réseaux, c'est ou même, par exemple, les applis de rencontres aussi, parce que oui, typiquement, tu te dis. N'importe où, en fait, finalement. N'importe où, mais ouais, mais dans le milieu, tu vois, faut pas se voiler la face. On parle du milieu queer qui est hyper safe et tout ça. Les lesbiennes, elles sont pas safe du tout. Enfin, les lesbiennes sont autant grossophobes que le reste de la société. Donc, il y a, on se déconstruit sur tous les sujets. Après, de parler des grosses, c'est cool, mais il faut les dater aussi. Les dater, assumer, sortir avec, se marier avec, faire des gosses avec. Tu penses que ça limite beaucoup de gens, ça ? Tu penses que le moment où... par expérience, oui. Enfin, j'ai quand même enchaîné pas mal de relations. Et énormément de relations qui n'étaient pas assumées, notamment par rapport à ça, par rapport au regard des gens sur la possibilité d'un couple. Donc moi, ça m'a changé la vie d'être avec Camille et qui m'assume complètement auprès de ses amis direct, premier week-end où on s'est vu, auprès de sa famille, sans problème, quoi. On avait fait justement un sujet sur la grossophobie sur Paint il y a quelques temps. On a eu des témoignages de personnes qui disaient que quand bien même elles étaient en couple, leur partenaire voulait pas être vu en public avec eux ou elles.
Et il disait genre, ok, on se rejoint à tel truc, mais après on Ouais, mais repense moi, c'était ça, vraiment. ma vie avant. Et non, mais déjà, Comment c'est possible, ça? C'est ouf. Et aussi, on a reçu Kid Ismail Et- sur le podcast récemment sur Contre Nature, pas pour le livre. Et c'était très intéressant parce que forcément, il nous a aussi beaucoup parlé de grossophobie. Et il disait comme quoi les personnes en général assument que les personnes grosses n'ont pas de sexualité. Et donc, du coup, n'ont pas de sexualité parce qu'elles sont pas désirables, etc. Ouais, Et lui, ou ça alors l'a qu'on est énormément complètement impacté, quoi. fétichisé. Aussi, ok. Ah, donc c'est les deux en fait. Ah ouais. Ok. Bah, en fait, tu sais, il y a souvent le truc, c'est je me suis jamais fait de grosse. Ouais, c'est vrai. Ça arrive tout le temps, quoi. Ok. C'est la fétichisation du corps gros, de se dire que, en gros, la grosse, comme elle doit pas avoir beaucoup de relations sexuelles, quand elle en a, elle doit se donner à fond, quoi. Ok, ouais. Donc il y a vraiment ce Et truc-là. c'est un peu un aussi, prix, quoi. Enfin, t'as un prize pour. Ouais. Bah ouais. Et puis après, il y a le truc de. Ouais, non, il y a vraiment le fait de pas assumer, de dire, mais comment je vais te présenter, machin et tout, parce que. Et peu importe, hein, je veux dire, la notoriété et tout ça, c'est vraiment. Voilà, le truc de comment assumer auprès de ma famille, machin. Qu'est-ce qu'ils vont dire, tu vois, comme si. Je sais pas quoi. La pestiférine. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais c'est vraiment genre, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ça veut dire. Enfin, c'est horrible en fait. Et vraiment, ça arrive. Enfin, voilà, je veux dire, le milieu lesbien, enfin voilà, il n'est pas. Tu trouves qu'il est pas safe, particulièrement safe? Non. Mais comme Non, d'habitude, mais on en vrai, reproduit en fait, déjà, moi, je trouve que le mot safe est un truc un peu surfait, parce que ce qui va être safe pour vous le sera peut-être pas pour moi. Donc c'est difficile, en fait, de savoir où placer le curseur du safe place et tout ça, parce que de toute manière, en général, même dans le milieu queer où on est là, on est censé accueillir tout le monde et machin et tout ça, c'est que ça reste quand même comme la société, une société valide, enfin faite pour les valides, par les valides, et donc il y a quand même une grosse partie de la population qui est jamais incluse, que ce soit dans des espaces de fête ou dans des espaces même aussi de conférences, par exemple, qui sont de conférences ou de tables rondes, qui sont jamais accessibles aux personnes sourdes. Voilà, enfin il y a plein d'endroits comme ça. Enfin voilà, les personnes à mobilité réduite qui peuvent pas rentrer dans certains bars. En fait, vraiment, donc il y a une exclusion dans déjà une minorité qui est pas mal exclue. Oui, mais c'est comme dans le milieu gay, comme le milieu lesbien. En fait, malheureusement, on reproduit aussi beaucoup de schémas et de codes qui sont très problématiques dans le monde hétéronormé, on va dire. En fait, on les reproduit dans notre propre cercle. Ouais. Et c'est ça Qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire justement? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui Je pense que ce qui manque, c'est de la communication. Juste, en fait, de parler les uns avec les autres, de plus se shamer, en fait, sur chacun, ce que vit chacun. Et en fait, on vit tous à différentes échelles des oppressions. Mais l'idée, c'est quand même que là, on fasse front commun, parce qu'on est dans une société qui se rapproche beaucoup du totalitarisme. On est entouré de FAF et tout ça. Et il faut absolument que toutes les communautés se réunissent en une grosse communauté dans le milieu LGBT pour faire front commun, pour qu'on fasse famille, quoi. Et les familles, elles sont souvent dysfonctionnelles et c'est pas grave, en fait. On a toujours un oncle un peu con, mais ça reste notre oncle. Et en fait, ça devrait être pareil là dans les communautés. Et je pense qu'on s'est un peu tous séparés et que il faut qu'on apprenne à se réunir. Et je pense que le meilleur endroit pour le faire, c'est quand même le dance floor. Est-ce que dans le monde du DJ, quand on te book et tout ça, est-ce que tu sens qu'il y a des discriminations, par exemple? Ouais, parfois, je pense surtout au début, mais en fait, je pense que j'ai eu besoin de faire grave mes preuves plus que d'autres, en fait, plus que d'habitude. Mais en fait, comme j'assume exactement tout ce que je fais, les gens ils prennent ou ils prennent pas, c'est pas grave, quoi. Oui, parce que les DJ, c'est vraiment les gens qu'on regarde en plus. Tu vois, dans les soirées, on regarde le DJ. Ouais, mais en fait, je sais c'est surtout dans les trucs un peu, tu sais, professionnels et tout ça, ou même les agences de booking, par exemple. Je suis pas prise dans des agences parce qu'ils savent pas me caser.
Mais je sais que c'est juste un truc par rapport à l'image, quoi, et pas par rapport à mon talent. Donc moi, ça m'a fait beaucoup de mal de me dire que j'étais pas prise à cause de ça, parce que j'ai bien compris que c'était ça. Et en même temps, ça m'a pas enlevé mon talent. Au contraire, ça me donne encore plus envie de faire des choses et d'aller encore plus loin à chaque fois. Et peu importe si je suis seule, en tout cas, je prends le temps de le faire et je fais les choses en tout cas bien avec mon éthique et tout ça. Et donc forcément, maintenant les gens viennent, tu vois, quand ils viennent me voir dans des festivals ou des trucs comme ça, c'est vraiment, ils viennent m'écouter, quoi. Ils savent que je vais être le show. Puis en plus, je vais faire le show et qu'il y a un truc, moi je communique énormément avec le public quand je mixe. Donc là, j'ai fait Madame Loyal la semaine dernière, qui est, je trouve, un des meilleurs festivals de France. Par la programmation, par plein de choses et par l'accueil aussi. Et c'était trop mignon parce qu'il y avait un groupe de 5 Espagnols, Mexicains, pardon, ils avaient le drapeau du Mexique et tout, qui étaient venus et genre ils avaient des cartons et il y avait écrit Hablas espagnol, muy bien, muy lesbienne. Ah oui, Ton slogan, qui est incroyable d'ailleurs. D'ailleurs, ton slogan, moi, il reste dans la tête, le muy bien, muy lesbienne. Je te jure, dès que ma copine nous dit lesbienne, je dis muy bien, muy lesbienne. C'est génial. Ouais, mais du coup, non, il y a, voilà, et donc non, mais j'arrive à créer un lien aussi avec le public. Donc, si tu veux, les orgas de soirée ou d'événements, ils savent, ils s'en foutent en fait, tu vois. Juste, moi, je suis un peu exigeante, c'est-à-dire que je demande, comme je suis petite, je mesure 1m50, il faut que les platines soient à une certaine hauteur, il faut que ce soit accessible, il faut c'est machin, normal, et en même temps, mais en même temps, ça les les éduque aussi sur l'accessibilité d'autres personnes dans le festival, donc c'est pas mal. Pour revenir vite fait sur la grossophobie, par rapport à toi, Camille, j'ai envie de dire, est-ce que toi, tu as déjà reçu des commentaires, parce que j'imagine qu'il y a des gens qui peuvent te connaître ou non et te poser des questions indiscrètes ou te poser des questions ou des commentaires, tu vois, qui sont complètement déplacés. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ? Pas du tout. Pas du tout ? Non, alors, à part ma grand-mère. Ils ont peur de toi, je pense. Non, franchement, non, en fait, on me l'a pas fait. Enfin, je sais pas, après, moi, je ferme complètement cette porte-là. Enfin, tu vois, je sais pas, non, j'ai jamais expérimenté ça, en fait. C'est plutôt des trucs très positifs. Trop bien. Genre, putain, vous êtes trop belles toutes les deux. Enfin, des trucs, tu vois, un peu basiques, quoi. Enfin, non, j'ai jamais eu ce problème-là. J'ai eu le problème avec ma grand-mère, mais qui a complètement switché par rapport à ça. Ma grand-mère, qui a eu des propos extrêmement violents quand elle a su que j'étais avec Barbara. Parce que le mec de l'époque de ma cousine avait vendu la mèche. Parce qu'en fait, moi, je savais que ma grand-mère était grossophobe. Et j'avais dit à ma famille, personne n'en parle, en fait, pour l'instant. Voilà. Ça va. Et en fait, je m'en voulais. J'ai énormément culpabilisé par rapport à ça, parce que justement, je me disais, putain, ça me fait chier d'être avec quelqu'un qui se bat contre la grossophobie et de pas assumer dans ma propre famille ma meuf, quoi. Et en fait, donc ma grand-mère a su que j'étais avec Barbara, et en fait, elle a eu des propos hyper problématiques, très très violents. On était avec mon meilleur ami Jérémy, et elle a dit à Jérémy, mais comment vous l'avez pris quand vous avez su qu'elle était avec un objet comme ça, enfin des trucs horribles. Et Jay, il a dit à ma grand-mère, non mais en fait, Eda, elle s'appelle ma grand-mère. Non mais Eda, en fait, Camille, elle a jamais été aussi heureuse qu'avec Barbara, donc, en fait, c'est de ça que vous devriez vous réjouir, quoi. Et en fait, truc de fou, parce que cette année, elle a rencontré Barbara. Et on a passé le meilleur Noël de notre vie. Elle a adoré, genre elles étaient comme cul et chemise et tout. Trop mignon. Et c'est un truc de fou. Moi, je suis tellement heureuse parce que pour moi, c'est bon, en fait. Enfin, si j'ai passé le cap de ma grand-mère, je passe le cap de tout le monde. Mais en fait, les gens, en général, c'est vrai qu'ils sont pas du tout... j'ai jamais eu ce problème-là, quoi. Okay. Nous, on a quand même... sur les réseaux, les gens adorent quand on poste des photos de nous deux. Ouais, j'avoue, ouais, c'est vrai. Donc ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Mais parce qu'en fait, on n'est pas très... En fait, on n'est pas non plus hyper... moi, en fait, depuis le confinement, où j'y vais tellement de live toute la journée pour faire en sorte que les gens se sentent moins seuls chez eux, en fait, j'ai fait un peu un rejet des réseaux sociaux, d'Instagram particulièrement, et j'ai du mal à me mettre en scène sur les réseaux sociaux dans un truc, tu vois... Salut les followers, alors aujourd'hui, je suis dans mon salon et je suis en train de préparer un super repas, ou genre... faire des trucs un peu genre look at me, I'm the beach, je sais pas quoi. Donc ça, c'est vraiment pas du tout mon tempérament.
Mais de temps en temps, quand même, on partage des petits moments comme nos fiançailles et tout ça, parce que Camille m'a fait la meilleure demande du monde. Bah, parlons-en justement, on allait y venir. C'est comme si vous saviez déjà ce qu'on allait dire justement. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des fiançailles? Comment ça s'est passé? Qui a fait la demande? Dites-nous tout, racontez-nous. Alors c'est moi qui ai fait la demande. En fait, c'était le jour de son anniversaire et je voulais trop que ce soit un anniversaire de fou. En fait, Barbara rêve de se marier avec moi, genre depuis le day one. Et Genre tu te dis ça toi quoi. ouais, non mais c'est vrai. C'est vrai. En fait, elle m'a demandé en mariage, genre je sais pas, peut-être 60 fois quoi. Ouais, je vais parler du mariage tout le temps. Tout le temps. Tout le temps, elle me parlait du mariage. Et moi, ayant été déjà mariée, et ça s'est vraiment très mal passé, j'étais pas très chaude. En fait, même pas du tout, je voulais pas me marier. Et en fait, j'ai un peu switché d'idée par rapport à ça parce que, en fait, je l'aime tellement que je me disais, mais en fait, je veux pas passer une journée sans être avec elle, en fait, et être, en fait, légalement liée à elle, quoi. Et du coup, l'année dernière, je me suis dit, en fait, quelle meilleure occasion que son anniversaire. Donc du coup, j'ai convié tous nos amis, j'ai tout préparé, j'ai vraiment préparé sa journée parfaite, ce qu'elle aimerait faire et tout. Genre, le matin, elle s'est faite masser. Sachant que Ah oui, c'est impossible de me faire des surprises. impossible. Pourquoi? Parce que je suis très contrôle fric. Ah ouais, elle supporte pas, en fait. Oui, mais tu En fait, captes. elle me dit, Ouais, fais-moi une et puis surprise. en fait, j'anticipe tout, je Ouais. capte tout, je sais exactement comment ça se passait. Et tu t'es du genre à gâcher un peu la surprise en posant des questions et tout Mais ça de en mode genre. Ouais, je pose même qu'est-ce pas que tu fais forcément des questions. Elle trouve. En fait, mon scénario est déjà fait. Elle trouve. Elle trouve la surprise. Elle Mais tu fouine sais, et mais tout même, quoi. c'est insupportable. Même quand je regarde des films, je sais très bien comment ça se passe. Ah ouais. Machin, la fin, nanana, et tout ça, c'est trop. Tout est obvious pour moi, de toute manière. Ouais, son cerveau est beaucoup trop rapide. Non, mais par exemple, elle va me dire, surprends-moi. Et en fait, je vais lui dire, ok, bah machin et tout. Et là, elle me dit, ah, tu m'as fait ça. Putain. Et en fait, bah oui, c'était ma surprise. Bon, bah je t'en ferai une autre. Et en fait, je n'arrive jamais à lui faire de surprise. À part ce jour-là. Ou moi, j'ai lâché prise. Elle m'a dit, bon, vas-y, ok, je te laisse faire. Tu fais ta life et je me laisse surprendre. Et en fait, elle l'a vraiment fait. Donc le matin, genre, elle adore être massée. Genre, les spas, les massages, les hammams, c'est son truc préféré. Donc le matin, à 11h, genre, déjà, il y a mon meilleur ami qui est venu du Sud, qu'on adore, c'est notre... c'est devenu aussi... C'est notre trouble, quoi. Ouais, on est un peu en trouble avec lui. En fait, c'est notre meilleur ami et genre, il est venu du Sud, parce qu'il habitait dans le Sud à l'époque. Il est venu du Sud, du coup, pour lui faire la surprise à 10h De du matin. Marseille. De Marseille. À 11h, le masseur, notre copain José, il est venu pour la masser pendant 1h30. Ensuite, on est parti, parce qu'elle me disait que quand elle était petite, elle adorait aller à Hippopotamus. Donc, on est parti à Mes parents, Hippopotamus. ils nous emmenaient à Hippopotamus fêter nos anniversaires. Voilà, bah, je suis allée l'emmener au Hippopotamus pour du coup fêter son anniversaire. Ensuite, on est allé à la tête dans les nuages parce qu'on adore les trucs d'arcade, genre passion. On allait là-bas. Ensuite, je l'ai emmenée au lancer de hache parce que je savais qu'elle rêvait de faire du lancer Ah, de il y a hache. du lancer d'âge dans Ouais, Ouais, dans le 18e. Ok. c'était génial. Et à chaque fois, j'avais les yeux bandés. Hein. Ouais. Ah, à chaque fois que tu l'emmènes Entre dans une activité à une autre. Ah. Trop Et bien. là, donc, dernier bandage de Dieu. Attends, parce que la tête dans les nuages, c'est vraiment une salle d'arcade pour les gens qui connaissent Ouais, Ah oui. voilà. C'est une salle d'arcade et il y a plein aussi de mini-jeux. Il y a mini-bowling, La réalité virtuelle, réalité ouais. virtuelle et Basket, tout ça. tout ça. Il y a vraiment énormément de choses et c'est Trop le bien. paradis. Très sympa. Et il y a Mario Kart sur les petites motos. C'est vrai. Et donc du coup voilà. Et ensuite d'une dernière surprise, en fait, je l'emmène. Alors il faut savoir que c'était pendant la grève des poubelles. Donc du coup, j'avais trouvé l'endroit où il y avait plus ou moins pas trop de poubelles. Et c'était une petite place, donc j'avais bandé les yeux et je l'ai emmené du coup sur cette petite place. Donc j'ai demandé au taxi de nous lâcher à côté des poubelles pour qu'elle les ait en arrière et pas devant elle. Bien joué, bien joué. Et en fait, j'avais mis tous nos potes dans le coup. Et on avait fait installer genre un tapis rouge sur la place. Et nos amis étaient en 2 rangées. Et au bout, du coup, il y avait un violoniste. Et un de ses meilleurs amis, Raphaël, qui était du coup le maître de cérémonie. Et en fait, je lui débande les yeux. Et donc, elle voit tout ça, le violoniste qui joue et tout. Love Profusion de Madonna. Et en fait, je lui fais ma demande. Et en fait, je crois que j'ai même pas le temps de poser la question, que je lui dis il faut que tu dises oui. Ouais, J'ai grave mis la posé les pression. questions. Et elle pleurait, elle en pouvait plus. T'étais Ah ouais. stressée? Ouais, moi j'étais hyper stressée. Ouais, moi j'étais hyper stressée. Non, mais parce que Je en voulais pas que ça fait, se passe mal, en fait. Camille,
Enfin, elle ne fait pas de déclaration publique, elle est pas du tout expressive, elle est pas du tout romantique. Ah, je suis pas romantique pour un sou. Genre pas du. ok. Ah ouais. Et t'es En fait, je n'y pense pudique pas. et pas romantique. Parce que là, t'as Bah, tout donné hein, pour ne pas être romantique, ah ouais. c'est quand même. Ouais, mais c'est la sacré. seule fois de ma vie. Non, Bah, j'espère c'est pas. ça. Je souhaite que je le sois un peu plus. Mais en fait, c'est pas que c'est juste que je n'y pense pas. Ouais. Vraiment, ça me vient même pas à l'esprit, quoi. Je suis très terre à terre et tout. C'est pas grave de C'est pas pas aimer grave, quelqu'un, c'est pas un c'est pas mauvais grave, truc. mais- Capricorne. C'est un trait, quoi. Les Capricornes. Non, mais en fait, elle est tellement. Du coup, ça me fait de la peine parce que j'ai pas Mm. envie de. Tu vois, je sais qu'elle aimerait que je le sois plus. Donc, Mm. quand j'y pense, je me dis putain, il faut que je le fasse parce que sinon, ça va passer après dans la trappe de ma mémoire. Et du coup, donc j'ai tout donné sur là. Et en fait, nos amis nous ont mis des. En fait, je me suis dit, il faut que je fasse ma demande mariage. Enfin, faux mariage, mais vraie demande. Et du coup, elle a dit oui. Donc nos amis nous ont mis un voile sur la tête. On a avancé du coup le long du tapis rouge. Et là, notre ami Raphaël nous a faussement mariés. Mon frère nous a donné, Et t'es allé chercher donné les des bagues. alliances. Ouais. Et oui. Non, mais j'avais tout prévu. Tu vois, symboliquement même, tu vois, son frère qui va chercher les alliances. Ouais, c'est Ouais, beau. ouais, Et c'était- tout ça. Par rapport au tu vois. début, là. Ouais. Et du coup, voilà. Et après, ils nous ont lancé des pétales et on est tous allés bouffer au resto pour son anniversaire, quoi. Et en fait, c'était vraiment une journée parfaite. Donc, on n'a pas encore mis la date de mariage, mais on sait que ça va arriver. Ouais. Mais en tout cas, on adore être fiancés et c'est vraiment. Là, vous avez vos alliances. et tout. Il y a une vidéo qui existe de ce moment, non Ouais, Et ouais, vous l'avez ouais. mis sur les réseaux, je Vidéo, pense. tu l'as mis sur ton Insta, toi. Ouais. Et Barbara, genre, tu t'y attendais aux femmes. T'imagines, Mais là, elle pas nous dit du genre, tout. je savais. Je savais. Non, Depuis non, le mais matin. alors, franchement, pas du tout. 6h du matin, je le savais. C'est Pas vrai du tout. Mais genre, vraiment pas. En fait, moi, je m'attendais juste à, dernier truc, retrouver mes potes. Tu vois. Et encore, il manquait Simon. Il manquait deux de mes meilleurs amis. Je crois Sarah, Johanna et Ouais, c'est vrai. Audrey. Et il manquait juste ces 3 personnes et ça aurait été vraiment la journée parfaite. Bon, ça va. Mais Elle a J'ai tout bien donné. donné. non, mais en fait, je pensais pas du tout. Je pensais juste on allait retrouver les potes et that's it, quoi. On va au resto, sympa, surprise. Mais en fait, là, Elle a tout donné, là. elle a tout donné. Ah ouais. Mais en plus, enfin vraiment, moi je me disais, oh, putain, mais Camille qui est tellement pas démonstrative en public et tout ça, je savais en fait ce que ça représentait aussi pour elle. Donc il y avait trop de trucs qui se passaient dans ma tête à ce moment-là. Mais surtout, je pleurais et je ne pouvais pas m'arrêter. C'est vrai. Je ne pouvais pas. Et du coup, là, on se dit, en fait, pour le mariage, que moi, je ne pourrais pas m'arrêter de pleurer. Alors que Camille, elle est comme ça. Cœur de pierre. Cœur de pierre. Ah, mais Ah, ouais. oui, bien sûr. Et Et ouais. connaissant votre contact justement de ce que vous me disiez en début de podcast, est-ce que le mariage pour vous c'était vraiment symbolique, notamment de toi Barbara qui... Est-ce que tu vois, Moi, quand là. t'étais petite, est-ce que tu pensais te marier un jour en fait finalement avec Sachant une que femme c'était même pas légal avant Bah, c'est ça. 2013. Est-ce Ouais, quoi. c'est est-ce que Ouais. Non, mais même en 2013, moi, je marchais pour le mariage, mais en vrai, enfin, tu vois, je me disais, j'avais pas du tout envie de me marier, en fait. Mais je voulais avoir la possibilité de le faire. Et je sais pas, tu vois, vraiment, quand j'ai rencontré Camille, je me suis dit, putain, en fait, c'est pas l'idée du mariage, genre de se mettre sur les papiers, machin et tout ça, moi qui m'attire, c'est la fête de l'amour, quoi. Tu vois, c'est et c'est de faire une grosse fête autour de nous, quoi, de notre couple, et puis aussi c'est un moyen de, enfin je sais pas, de faire aussi un point sur tout ce qui se passait avant et où on en est aujourd'hui et tout ça ensemble, le chemin qu'on parcourt, parce qu'en plus tu vois, nous on a grave changé en 4 ans. C'est clair. On a Ouais, puis énormément il s'est passé changé. tellement de choses. Il s'est passé beaucoup Ouais. de choses et des trucs difficiles, des trucs plus légers, mais on a eu quand même pas mal d'épreuves pendant ces 4 années. Et de voir qu'on a traversé tout ça. Ouais, puis il faut pas. Enfin, c'est vrai, moi je le dis souvent, mais c'est vrai que sur les réseaux, on a l'air hyper. Tellement amoureuse et tout. Et ce qu'on est, hein. Enfin, je dis rien par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'on a eu pas mal de bas aussi. Et en fait, on y arrive toujours. Genre, Ah ouais. vraiment, hein. Mais parce qu'en fait, on se remet beaucoup en question. Et parce qu'on sait qu'on change aussi. On n'est pas les mêmes personnes qu'il y a 4 ans. Ouais, et si je puis me permettre, moi, il y a un truc vraiment, je sais, en fait, et c'est aussi pour ça que j'aurais vraiment envie de me marier avec toi, c'est parce que je sais profondément que c'est une bonne personne. Et c'est tellement rare de trouver des gens bons, profondément bons. Et Barbara, je sais que c'est vraiment quelqu'un de Comme bon. toi.
Mais voilà, et du coup, moi, ça me donne tellement d'espoir. C'est qu'en fait, même quand on s'embrouille, je me dis, mais putain, mais en fait, j'ai tellement envie d'être avec cette personne toute ma vie parce que je sais elle me surprendra toujours par sa bonté et qu'en fait, on y arrivera toujours, quoi. Et même quand on en chie, je me dis, putain, mais en fait, bah, ça ira mieux, quoi. Je le sais. C'est sûr, en fait. parce que en fait, on se parle beaucoup, on s'écoute beaucoup. Parfois, ça prend du temps, plus ou moins, remise en question sur des trucs. Mais en tout cas, on se fait confiance, quoi. C'est ça. Et c'est ça qui est cool. Il n'y a pas de... En fait, on sait, quoi. On sait qu'on est ensemble. C'est vraiment un partenariat, quoi. En fait, c'est pas acquis, mais c'est vraiment... Ouais. Ouais, on est là pour se soutenir dans tous les moments, quoi. Et on s'accompagne. Camille, elle vient de changer de... Ouais, enfin moi là j'ai vraiment vécu 2 ans un peu d'enfer avec mon taf et tout. J'ai eu des accidents de santé et tout, et du coup c'est vrai que en fait c'est fou parce qu'elle a toujours été là, quoi. Et moi pareil. Ouais. En fait avec toi c'était Parce que avant. j'ai eu le Covid, j'étais hospitalisée Ouais, c'est et clair. tout. Non franchement on en a chié, mais on est là et c'est trop cool, quoi. Enfin Est-ce que vous diriez que vous êtes âme sœur? ouais, je pense. Vous croyez dans ce concept et est-ce que Ouais, alors moi je pense qu'il y a plusieurs âmes sœurs en Ouais, moi vrai, aussi. mais même dans l'amitié. Donc ouais. 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 Moi, Je pense que tu fais partie de mes âmes sœurs. Ouais. Ouais, moi aussi. En tout cas même un alter ego, quoi. Enfin une version beaucoup plus fun de moi. Tu vois. Et toi, beaucoup plus stable. Ouais, c'est ça. Où est-ce que vous voyez dans 10 ans? Ben, Ah. franchement, c'est dur. Je pense que dans une petite maison de campagne avec plein d'animaux et peut-être des bébés. Moi, je sais ouais, pas. Peut-être des bébés, ouais. Je sais pas. Peut-être, je sais pas. Je sais pas, moi, je me vois près de la mer, en tout cas, ça, c'est sûr. Mm. Euh... Dans le Var. Ah oui, Ah, ouais. yeah, les mais moi, palmiers. franchement, pour moi, il y a la plus belle région de France, C'est le c'est le Var. Var. Ouais, c'est clair. Et la Corse, c'est la Corse. Ouais, c'est vrai, d'accord, c'est très beau. Mais ouais. Et c'est quoi, pour revenir dans le passé, du coup, c'est quoi votre souvenir préféré ensemble? Ça peut être 2 souvenirs distincts, mais c'est quoi un moment particulier? Quand je joue aux pièces. Ouais, c'est vrai, on adore jouer au pied. Alors, on a une passion, foire du trône, tu sais, des trucs comme ça. Et en fait, on met les pièces, les jeux à sous, là, les trucs. Ah oui, les pièces avec où les t'as pièces l'impression qui que tout tombent. va Genre, tomber. pièces Quoi. qui doivent Comme tomber. là. C'est Voilà, pas, on est très, c'est très pas fort. une arnaque, ça? Ça tombe jamais, C'est ça. énorme. non. Ah bah non, on est bien très sûr. forte, on a une technique. Ça marche de fou, on a 400 000 points. Ouais, on a 450 vraiment- 000 points, on aurait pu avoir la mini-moto, mais elle était plus disponible. Ouais, Ah, donc vous avez une Donc technique. là, Ah ouais. ouais, et donc on sait même pas quoi choisir. En fait, on a notre bon, là, avec toutes ces 450 000 points qu'on On a sait plus quoi acquis en prendre. 4 ans. Et Ouais, c'est génial. Mais non, moi, c'est pas ça. Moi, mon meilleur souvenir, c'est quand on est allé à Majorque. moi aussi. Ah ouais. C'est Incroyable. génial. Et qu'on était sur la plage et qu'en fait, tous les après-midi, il y avait quelqu'un qui passait avec des pina coladas. On buvait notre pina colada. En fait, c'était notre moment de la journée. On attendait notre pina colada et en fait, on pouvait pas être mieux que là, quoi. Ouais. C'est vrai, c'était Ouais, génial. c'était génial, meilleur. C'était incroyable. Et Non, mais après, puis ce moment, quoi. C'est ouais. ces moments d'après-midi, quoi. C'était. Ouais, c'était jamais, mais. T'as mieux. Tu proposes Je mieux, là sais pas. Non, mais il y a vraiment. Non, mais parce qu'en fait, il y a tellement de moments importants dans nos vies. Par exemple, l'adoption de Twinnie. Ouais, c'est vrai. On a C'est un qui, nouveau... Twinnie Twinnie, c'est notre chienne, nouveau, notre nouvelle petite nouveau bébé. chienne. Ben, il y a eu des moments, ouais, il y a eu des moments, ouais, des, ouais. Non, mais quand c'est je- vrai, Majorque, c'est chouette. Ouais, Majorque, c'est charmé. Ouais, puis c'est feel good, quoi, Majorque. Ouais, Ouais. c'est, voilà, je pense que c'est Majorque. Ouais, c'est Majorque. L'avant-dernière question du podcast, c'est si vous avez envie de vous dire quelque chose l'une à l'autre, qu'est-ce que vous diriez? Franchement, rien. On se dit tout. Non, du tout. En fait, on se dit vraiment tout. On se fait beaucoup de déclarations quotidiennes. Je sais pas, moi, je t'aime grave, quoi, bébé. Non, C'est mon prince dans les châteaux. ouais, exactement. Non, je sais pas, je t'aime tous les jours, tout le temps, et enfin, il n'y a pas une journée où je t'aime moins, quoi. Bah ouais, moi aussi. Enfin, moi, je me vois pas vivre sans toi. Je trouve que c'est trop cool qu'on s'accompagne de la manière dont on le fait. C'est clair. Et en fait, on est vraiment deux individus à part entière, Ouais, quoi. c'est-à-dire qu'ils s'épanouissent individuellement, Ouais. en fait. Et en fait, on s'épanouit vraiment chacune de notre côté dans nos vies, auprès de nos amis, dans le milieu professionnel. Et on adore se retrouver ensemble C'est clair. chaque jour et partager des moments, soit dans le boulot avec moi, parce que sur des dates et tout ça, moi j'adore lui faire profiter d'événements comme les Champs-Élysées, par exemple. Ouais, c'est vrai.
Sachant que je suis très casanière et je déteste sortir. Ah bah À c'est son génial grand avec regret. Ouais, c'est clair. À mon grand regret. avec une DJ Ouais, là c'est t'es clair. putain, Ouais, mais en fait, ça va. Bon, je fais l'effort de temps en temps, quoi. Je fais. Ouais, pour les gros trucs, quoi. Ouais. En fait, il faut pas que je mixe après 1h du matin. Ah ouais, c'est bon. parce que Camille ne veut pas. Ah non, non. D'ailleurs, elle prend des horaires maintenant, c'est jusqu'à 21h. Et du coup, la toute dernière question de ce podcast, pour clôturer le podcast avec vous deux, quelle est votre définition de l'amour ? C'est quoi l'amour pour vous ? Moi, c'est vraiment... En fait, j'ai appris ça avec l'expérience et avec ma rencontre avec Camille. Pour moi, l'amour, c'est simple. En fait. C'est simple, c'est évident, c'est facile. Quand on rencontre l'amour et qu'on sait... on sait que c'est la bonne personne parce que c'est facile. Il n'y a pas de truc de jalousie, de fuis-moi, je te fuis, de suis-moi, je te fuis, des trucs comme ça. Il n'y a pas de... En fait, il n'y a pas de jeu comme ça, de possession, c'est pas de manipulation, de trucs comme ça. En fait, quand ça commence comme ça, c'est que la relation, ça va être de la merde. Exactement. Et par contre, quand on est clair quand on est aligné avec ce dont on a envie pour soi, la bonne personne se présente sur son chemin, sur le chemin. Donc là, en l'occurrence, moi, c'était Camille. Et c'est la rencontre était hyper simple. Après, la relation sur le long terme, c'est pas simple parce que justement, on change, on grandit, on vit des choses personnelles qui peuvent faire que on avance différemment, quoi. Et donc forcément, on grandit, on prend de l'âge et machin. Donc nos caractères qui sont à la base toujours le même, mais il y a des choses qui peuvent changer dans notre tempérament. Et il faut savoir s'écouter et s'accompagner. Et je pense que si on donne chacun de sa personne, en fait, on arrive à faire des trucs de ouf, quoi. C'est clair. Puis avoir une vie juste simple, cool. Mais il faut se dire les choses, quoi. C'est la base. Ouais, je suis complètement d'accord. Moi, j'allais vraiment dire ça. C'est vraiment l'accompagnement de l'autre, en fait, dans tous les états de vie, quoi, tu vois, et le respect. En fait, le respect, par exemple, c'est ce que je disais. Moi, je suis très casanière. J'aime pas sortir. En fait, elle va jamais m'en vouloir. Au début, c'est vrai que moi, je me culpabilisais en me disant putain, la pauvre, elle va tout seule à sa soirée et tout. Mais en fait, maintenant, c'est pas que j'ai pas de pitié, mais presque. Et en fait, elle m'en veut jamais. En fait, elle m'en veut jamais. Elle se dit juste ok, Camille n'a pas envie de sortir. Elle va faire un effort monumental juste parce que je n'ai pas envie d'être seule. En fait, tant pis. Je prends sur moi. C'est pas grave si je suis seule. C'est plus important pour son Camille. bien-être. Voilà, c'est plus important le bien-être de Camille. Et pour moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment le respect de l'autre et de ses envies à un moment donné. Et ses limites. Et ses limites, exactement. Et ça, pour moi, dans le respect de l'autre, c'est le plus important, quoi. Vraiment accompagner l'autre, être vraiment à l'écoute de ce dont il a besoin et à quel moment, et de le respecter, quoi. Pas juste l'entendre, en fait, vraiment le respecter. Et c'est hyper difficile, mais en fait, on y arrive toujours, quoi. Ouais. Et c'est ça, l'amour, vraiment, je trouve. Voilà. Ça, c'était hyper beau. Je t'aime. Tu vois que tu sais faire des podcasts. Et first but not the last. I hope. On espère que vous avez passé un bon moment à écouter cette magnifique histoire d'amour qui est si nécessaire en ce moment. On vous rappelle que cette histoire ainsi que celle de 14 autres couples queer figurent dans notre livre Love Stories que vous pouvez retrouver dans toutes les librairies. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur ce podcast s'il vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et une nouvelle Love Story. Bisous.